Alors, si je fais un petit résumé des étapes que nous avons déjà accomplies depuis le départ, nous avons téléchargé la dernière version de WordPress que nous avons insérée ici dans ce dossier qui est sur le bureau. Nous avons également téléchargé et installé la dernière version de FileZilla. Nous avons ensuite créé une base de données chez notre hébergeur. Nous allons maintenant connecter via FileZilla, nous connecter à notre serveur chez notre hébergeur. Donc pour cela, il suffit de double-cliquer sur l'icône ici de FileZilla client. Et nous avons l'interface de FileZilla qui s'ouvre. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter à son serveur. Donc pour cela, il va falloir entrer ici le nom d'hôte, l'identifiant, le mot de passe et si nécessaire le port. Et cliquer sur connexion. Alors le seul inconvénient en procédant de cette manière-là, c'est qu'il va falloir re-rentrer tous les identifiants à chaque fois qu'on aura besoin de se connecter à son serveur. Alors il y a un moyen de paramétrer cela pour que vous puissiez le faire en un seul clic à chaque fois. Il suffit de venir ici, tout à gauche, là, vous avez une petite icône qui s'appelle ouvrir le gestionnaire de site. On clique ici. Donc moi j'ai déjà renseigné ici quelques sites sur lesquels je travaille et on va rajouter un nouveau site. Donc pour cela on clique sur nouveau site. On peut mettre le nom du site, donc par exemple, donc moi ici le site c'est alexandre-séverin.com. Alors vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. Moi je préfère, tant qu'à faire, je mets le nom du site avec son adresse, donc alexandre-séverin.com. Ensuite vous avez plusieurs paramètres à compléter. Alors le type d'identification, on veut une identification normale, ici. Ensuite protocole FTP, donc ça c'est bon, connexion FTP, ça c'est bon. Il va nous rester ici à rentrer l'identifiant, le mot de passe, l'hôte et le port. Alors toutes ces informations là sont regroupées dans le mail qu'on a reçu de X2Hosting, donc à ce niveau-là, avec l'adresse serveur FTP, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, l'identifiant. Pareil, encore une fois, hein, c'est dans votre courrier. Ainsi que votre mot de passe. Alors un petit copier-coller fait très bien l'affaire. Voilà. Alors le port, c'est souvent pas spécifié dans le mail. Vous pouvez retrouver l'information sur votre cPanel. Donc on peut aller y jeter un œil. Donc vous allez sur votre cPanel en utilisant le lien qui est dans votre mail. Donc vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Voilà. Et ensuite, on va fermer ça. Il suffit d'aller sur les comptes FTP. Donc ici, compte FTP. Vous avez le compte FTP qu'on a créé précédemment, enfin qui a été créé pour nous par l'hébergeur X2Hosting, et vous cliquez ici sur configurer le client FTP. Et voilà, vous avez donc le nom d'utilisateur, le serveur, le port. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc c'est ici pour nous c'est 21. Donc je quitte mon hébergeur. Voilà. Et donc je vais renseigner ici le port 21. Et je clique sur OK. Donc ceci étant fait, là j'ai créé une carte d'identification qui pourra me servir à chaque fois. Donc maintenant, à chaque fois que j'aurai besoin de me connecter à l'hébergement alexandre.séverin.com chez X2Hosting, il suffira que je clique ici sur la petite flèche, hop, et que je choisisse ici.
Donc vous voyez, il est en train de se connecter. Et dès que vous voyez apparaître ici le fichier, ça voudra dire que vous êtes connecté à votre serveur en ligne. Donc ça y est, on s'est tout simplement connecté à notre serveur via FileZilla. Petite remarque, tout ce qu'on aura à entrer, à envoyer sur le site, on le fera ici dedans le dossier 3W.